Le grand entretien avec Laetitia Clanet, qui est dirigeante de Qualicia Certification. Bonjour Laetitia Clanet. Bonjour. Qualicia Certification, c'est affaire de certification. Oui. Qu'est-ce que c'est que Qualicia Certification? Donc Qualicia est un organisme certificateur accrédité par le COFRAC. L'accréditation nous permet de délivrer aujourd'hui deux types de certifications. La certification Calliope, qui correspond en fait aux organismes de formation professionnelle, et la certification en détection géoréférencement, qui concerne les entreprises, bureaux d'études, géomètres, topographes. Alors vous allez me détailler tout ça, mais quelle est l'histoire de la société? Alors la société, je suis à l'origine de la création de cette entreprise en 2019. Donc c'est une jeune société. C'est ça, comme moi. Donc voilà, elle a un peu moins de 3 ans. Et donc l'histoire est récente, mais voilà, je l'ai créée en combinant mes compétences et expériences dans le domaine de la qualité, dans le domaine de la formation et dans le domaine du travaux public. Et aujourd'hui, donc... Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette société? Alors c'est vrai que c'est quelque chose, créer une entreprise, c'était quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Et en fait, j'ai fait de la veille et j'ai du coup entendu parler de la réforme qui concernait du coup la formation professionnelle, notamment donc la certification Calliope. Et puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Avant, vous faisiez quoi? Avant, j'étais responsable qualité, donc j'ai été dans le secteur. Je suis dans le métier, dans les travaux publics, dans l'aéro, j'ai fait un petit peu, et dans la dépollution aussi. Comment s'est développée votre société? Alors au début, j'ai démarré toute seule, en plus, on va dire en pleine crise Covid. Ah oui. J'ai créé l'entreprise en juillet 2019, mais le temps d'avoir les autorisations, etc., je commençais à obtenir les premiers clients en fait en début d'année 2020. Puis le mois de mars a fait que on a stoppé les activités. Mais bon, étant toute seule, pour moi, c'était pas trop problématique. Et puis, en fait, sortie du confinement, on a pu reprendre les activités et progressivement, en fait, l'activité s'est développée très rapidement. Quel type de certification délivrez-vous? Donc la certification Calliope qui s'adresse donc aux prestataires d'actions concourant au développement des compétences, organismes de formation, centres de VAE, centres de bilan de compétences ou centres d'apprentissage. Cette certification permet en fait aux organismes de formation de bénéficier des financements publics ou mutualisés. Et en parallèle, on fait depuis un an ou deux la certification des prestataires en localisation de réseau. Donc ça concerne les géomètres topographes qui font du récollement cartographique de réseau pour éviter au maximum les accidents d'accrochage ou autre lorsque l'on fait des travaux de terrassement ou autre. Quelles conditions faut-il remplir pour la certification Calliope? Alors pour Calliope, il faut être en fait organisme de formation et avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc il y a une liste publique qui est diffusée par le gouvernement. Quand on monte un organisme de formation, on doit faire une demande à l'adresse pour obtenir ce numéro-là. Et ça fait partie en fait du prérequis finalement pour obtenir la certification. Alors qu'est-ce qui vous permet à vous de délivrer ces qualifications? Vous êtes vous-même qualifié? Oui, exactement. Donc nous, on est accrédité par le COFRAC. Et c'est le Comité français d'accréditation. C'est l'instance française, il y en a une par pays. Donc nous, en France, on a le COFRAC. Et donc c'est l'instance qui délivre l'accréditation pour pouvoir être organisme certificateur. Et ça a été difficile à avoir? Après, je suis du métier et j'adore ça. Donc du coup, je suis plutôt quelqu'un de rigoureuse. Donc j'ai mis en place des process assez bien ficelés. Et ce qui a permis effectivement aussi d'avoir une croissance rapide et tenue. Parce que derrière, les process étaient OK aussi pour accueillir du personnel. Quelle est la valeur ajoutée de votre société? Moi, je dirais la rigueur, effectivement, la réactivité et surtout l'approche humaine et le relationnel que l'on peut entretenir avec nos clients. Quel service proposez-vous? Du coup, nous, en tant qu'organisme certificateur, déontologiquement, on ne peut proposer que des prestations de certification. Sinon, vous ne pouvez pas aider les gens à avoir Exactement. la certification, donc vous êtes oui. Dans la rigueur de la loi. Exactement, on doit être impartial, donc on ne peut proposer que ces prestations d'audit de certification. Vous dites que vous avez démarré seul aujourd'hui, oui. Où en êtes-vous? On est 9 aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Alors, quels sont les professionnels qui vous entourent? Alors aujourd'hui, j'ai une équipe hyper dynamique et très investie. On a vraiment créé des liens avec l'ensemble du personnel. Donc au niveau de mes salariés, je vais avoir j'appelle ça des commerciaux, mais on est plus dans le service client. C'est-à-dire on renseigne les clients, etc., sur la démarche de certification plus que de la force de vente.
Voilà. On est plus sur l'accompagnement dans le sens explication de comment se déroule un audit, etc. Je vais avoir aussi des responsables techniques qui vont être compétents vraiment d'un point de vue technique sur les organismes de formation ou sur la détection, le géoréférencement de réseau. Et puis après, toutes les fonctions support qu'il peut y avoir dans une entreprise. Et en parallèle, on a des prestataires externes donc, qui sont nos auditeurs, puisque la certification... Vous en avez combien? On en a à peu près 130. Voilà, et on rayonne au national et sur les dom-toms. Donc, on a essayé d'avoir des auditeurs un peu partout, éclatés, pour pouvoir faire des prestations de proximité. Ça a été assez vite quand même, malgré la crise sanitaire. Oui, effectivement. Après, il y a eu un report de la réforme, ce qui m'a permis finalement de pouvoir... normalement, l'obligation de certification était pour fin 2020. Ça a été reporté à fin 2021. Et ça m'a permis quand même de pouvoir structurer tout ça et pouvoir absorber une charge de travail un peu plus importante. Alors, on va voir les chiffres de Qualicia avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Fondée en juillet 2019, Qualicia Certification compte aujourd'hui 9 collaborateurs et 130 auditeurs qualifiés présents partout en France, y compris dans les dom-toms. En moins de 3 ans, la jeune société a su convaincre et a gagné la confiance de plus de 3000 clients. La part de marché de la certification Calliope représente 8%. Enfin, le chiffre d'affaires de Qualicia Certification n'a cessé d'évoluer. En 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 130 000 €, en 2021 de 950 000 € et prévoit d'atteindre les 2 500 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Vous avez 3000 clients? On a 3000 certifiés et plus de 3000 clients, mais je n'ai pas le chiffre exact. Votre expertise, alors vous l'avez dit, donc vous venez de ce monde-là, vous avez créé votre propre boîte, mais qu'est-ce qui vous différencie Vous avez des concurrents, j'imagine? Oui, on est 34 ou 35 organismes certificateurs. Parmi les 34 ou 35, il y en a qui sont énormément implantés, qui ont des marques très connues donc dans le milieu. Mais c'est vrai que ce sont des entreprises qui sont de grande taille et qui n'ont peut-être pas l'approche proximité relationnelle avec les clients. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui a pu nous différencier, c'est ça. Parce que donc, les clients de petite taille recherchent ces valeurs-là. Ce qui a fait qu'au début, on avait énormément de clients, finalement, effectivement, des indépendants ou des structures de petite taille. Et puis, on voit que progressivement, les plus grosses entreprises nous font aussi confiance parce qu'ils apprécient quand même... Ils vous délèguent des marchés, non? On a obtenu en fait des contrats de certification avec des entreprises de plus grosse taille, effectivement. Ouais. Voilà. Quel est l'avantage de travailler avec vous? Donc vous avez dit plus de proximité, c'est ça? Oui. En fait, on a une approche relationnelle plus proche, dans le sens où on renseigne nos clients, on les accompagne dans la démarche de certification. La plupart de nos clients sont des entreprises qui ne connaissent pas en fait ce milieu-là, des normes, de tout ce qui peut exister, de la réglementation. Donc on essaye de simplifier le process pour les accompagner au mieux. Et je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui Vous avez un chiffre d'affaires en croissance en 3 ans qui est plutôt bien. Et qui sont vos clients? Donc les organismes de formation aujourd'hui et donc les prestataires en localisation de réseau, ça va être des bureaux d'études ou des entreprises de travaux publics par exemple. Quels sont les objectifs de Qualicia? Alors, j'ai pas un objectif très précis. C'est vrai que des fois, on me demande combien de salariés est-ce que tu voudrais avoir. J'ai pas une ambition avec un objectif ni en chiffre d'affaires ni en nombre de salariés. Par contre, j'aime développer les projets. Donc, l'objectif, c'est de continuer toujours à développer des projets, mais en maintenant absolument la qualité dans nos prestations et le relationnel. Alors, vous êtes basé à Toulouse. Oui. Vous rayonnez sur tout le sud-ouest. Sur le national et sur les dom-toms. Oui. Vous avez des relais... Nos auditeurs, en fait, du coup, qui sont des prestataires externes, que l'on a quand même sélectionnés et qui ont suivi un processus d'intégration rigoureux, sont basés un petit peu partout en France et sur les dom-toms. Donc, ça nous permet d'intervenir en local et d'avoir, en plus de ça, des tarifs assez compétitifs. Comment vous recrutez votre personnel? Alors, du coup, au niveau de la sous-traitance, je pense, sur déjà l'aspect technique, c'est-à-dire les compétences techniques sur le sujet, ça en fait partie des prérequis et on mène des entretiens parce que pour nous, ce qui est important aussi, ce sont les soft skills et on veut que nos prestataires véhiculent l'image que l'on a et que l'on véhicule nous aussi, en fait. On veut qu'ils nous ressemblent.
Vous êtes une très jeune entreprise qui a grandi assez vite malgré les difficultés de la crise sanitaire en 3 ans. Vous me dites que bon, l'objectif c'est de continuer, etc. Mais vous avez peut-être un rêve en tête de devenir une très grande société ou de continuer comme ça ou... Alors, je ne sais pas si très grande société, du coup, est contradictoire avec le fait de pouvoir garder ce relationnel-là, mais pour moi, voilà, je préfère, du coup, être plus petite structure et pouvoir garder ce relationnel-là que devenir très grande et perdre cette âme-là. Donc après, ça dépendra effectivement de comment je m'entoure, de comment ça se développe au fur et à mesure. Par contre, effectivement, là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment développer mes activités vers d'autres secteurs et on a quelques idées en tête déjà. Ah bon? Oui. C'est des secrets. Pas du tout, du tout. Non, là, on travaille sur la certification ISO 9001. On aimerait développer donc cette prestation-là sous accréditation. Il y a une réforme qui est menée par la Haute Autorité de Santé sur les établissements sociaux et médico-sociaux, sur lequel on aimerait se positionner. Et également sur les organismes de formation à la protection de données, donc tout ce qui est RGPD. Voilà, aujourd'hui, on a ça en tête. Merci Laetitia Clanet. Donc on retrouve Laetitia dans Qualicia. Exactement. Tout à fait. Qualicia Certification. Merci beaucoup. Merci à vous.